Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, c'est le Docteur Bonsens. Mais oui, ma foi, vous m'aviez reconnu. Je suis venu chez Tano. J'ai dit, passe-moi ton studio, j'ai des choses à dire. Il faut que je me vide le cœur. Il voulait pas. J'ai fait une petite correction, il a compris, il m'a laissé faire. Maintenant, je pense qu'il ne redira plus jamais. Mais c'est à moi. Mesdames et messieurs, bienvenue, je suis ici dans le Canada, ce pays archaïque. Mais revenons-en, parlons des vraies choses. J'ai des choses à vous parler sur One Piece. Parce que moi j'ai des théories, ma foi, plein la tête. Par contre, ça se peut qu'en les entendant, certains d'entre vous disent j'y crois pas, c'est normal, ok? Les théories sont tellement loin dans le cosmos, dans un univers. Mettons ça sur une échelle. Ici il y a Einstein, ok? Ici il y a vous. Vous êtes con, ok? Einstein il est correct. Et puis il y a le docteur Bonsens. Donc ça se peut que ce que le docteur Bonsens soit trop compliqué pour vous, vu que vous êtes con. C'est par exemple, Einstein trouverait ça trop compliqué aussi. Donc soyez-en pas offusqués, c'est juste que le docteur Bonsens, c'est une légende. Et oui, je parle de moi à la troisième personne parce que quand tu es tout le temps brillant que le docteur Bonsens, tu peux te permettre des choses que certains ne peuvent pas se permettre parce que j'ai plus de respect, le monde me respecte. Je rentre dans une pièce, oh, c'est docteur Bonsens. Vous, ça fait pas ça. Vous rentrez dans une pièce, tout le monde est comme, mais on s'en fout, va-t'en. Donc, exactement, on va parler d'une chose très simple. On parle ici de. Oui, vous l'avez pas, vous savez pas de quoi je parle. J'ai pas fait de titre à la vidéo, j'ai rien fait. Ok, je l'ai fait, mais c'est pas vrai que vous le savez, c'est quoi? Ok, aujourd'hui on va parler de Nami. Et pourquoi Nami pour être Quina? Je le sais qu'il y en a peut-être en ce moment qui se disent, mais c'est quoi la logique de ta connerie? Wow. Restez avec le docteur bon sens. Le docteur bon sens dirait jamais rien. Tout ce que je dis, c'est le bon sens. C'est la rationalité. Il n'y a rien de plus rationnel que de dire que Nami, c'est Quina. Pensez-y 3 secondes. Pourquoi Nami serait dans le bateau? Pourquoi il serait avec Luffy? Pourquoi il aurait suivi Zoro si ce n'était pas Quina? Ça ne fait pas de sens. Pour les voler. Les voler. Mais Nami, elle n'aime pas l'argent. Nami, elle n'aime pas l'argent. Moi, je l'ai vu au One Piece. Je le sais. Je sais que Nami, quand elle fait les choses, c'est complètement juste pour l'amour des autres. Donc pourquoi elle aurait rentré avec Zoro et Luffy? Rappelons-nous-en, faisons un petit rappel. Donc, Luffy arrive, il a un oiseau, il regarde l'oiseau, il dit l'oiseau, t'es cool. Et puis l'oiseau, il lui fait un lift. C'est pas comme ça que ça marche, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et quand j'interprète les choses, ça veut dire que c'est vrai, ok? Donc l'oiseau la porte. Puis il rencontre une fille qui se fait pourchasser par des pirates parce qu'elle est trop gentille. Exactement. Elle était là avec les pirates à Orange Town. Elle fait comme Monsieur les pirates, voulez-vous un massage gratuit? Ils font on n'en veut pas de ton câlin gratuit. J'ai dit massage câlin parce que quand que tu vis dans un monde comme moi, avec ton montagne intellect, t'as pas le temps de penser à des mots comme ça. Tu peux pas t'arrêter sur des pacotilles, sur de la sémantique. Okay? Donc c'est des câlins gratuits, vous savez, ça vous est arrivé. T'arrives dans le métro, tu sors dans le métro, t'arrives, le gars il dit hey, tu veux câlin gratuit? Non, je te connais pas, lâche-moi. Donc exactement, c'est ça qu'il fait. Mais c'est gentil un peu. C'est rentré dans le truc personnel des autres, mais c'est quand même gentil à la base. Donc c'est ça qu'il fait avec les pirates. Elle dit voulez-vous un câlin gratuit? Ils font comme non, on veut pas les câlins gratuits. Donc ils la poursuivent. Et c'est là que Luffy embarque. Luffy arrive, fait comme hé, ce n'est pas correct. C'est la meilleure manière que je peux faire du combat. Ça, c'est du combat. Comprenez le concept. Ok? Parce que là, on n'est pas sorti du bois si vous comprenez pas que ça, c'est du combat. Donc, exactement, on rentre. Il est avec elle. Il dit hey, comment tu t'appelles? Elle dit même Nami. Vous comprenez? Si tu y penses 3 secondes, que tu es un peu stressé et que ton nom s'appelle Quina, ça se peut que tu dises Nami. Moi, ça m'est déjà arrivé. On me dit comment tu t'appelles? Moi, je dis Dr House. Ça m'est arrivé. Une fois, je me suis trompé. J'ai oublié de dire Docteur Bonsens, j'ai dit Dr House. Donc, je pense que c'est possible. C'est sincèrement possible. Quand on regarde les papiers scientifiques, il y a plusieurs recherches qui ont été faites. Si on les compare une après l'autre, c'est possible de dire c'est quoi ton nom? Nami. Et puis, rendu là, Nami, c'est quelqu'un d'honnête. Elle veut pas avouer qu'elle est en train de mentir. Donc, c'est pour ça que depuis ce temps-là, elle dit je m'appelle Nami. Ok? Donc c'est très simple comme théorie, je pense que c'est pas trop compliqué à voir. Et puis là, pourquoi elle l'aurait suivi? Là, elle reste avec lui, elle dit ok, je vais rester un peu, peut-être qu'il veut un câlin gratuit. Puis Luffy est comme un câlin gratuit? Non, Usopp est pas encore là, donc je m'en fous les câlins gratuits. Parce que Usopp, quand il est là,
on est deux amis, et quand on est des amis, on se fait des câlins. Oui, exactement, c'est comme ça que ça marche. Luffy, c'est un admirateur de câlins, mais juste de la part du seul et unique dieu de One Piece. Donc, mesdames et messieurs, exactement. Puis c'est là qu'elle rencontre Roro Zoro. Elle fait comme ah, mais je le connais lui. Et puis Zoro il fait comme ah, je me suis perdu. Je suis perdu, t'es qui? Et puis elle dit comme Nami, encore là, c'est le stress. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu son ami d'enfance. Ça vous est jamais arrivé? Moi ça m'est arrivé une fois. On me dit comment tu t'appelles? Normalement je m'appelle Docteur Ponsens. Et cette fois-là j'arrive, je m'appelle Quiznos. Et puis c'est arrivé. Je comprends comment mon ami s'est senti parce que ça m'est arrivé. Et à un moment donné, j'ai resté tout le long. Tout le long avec ces personnages, je m'appelais Quiznos. Ça a duré 6 ans, c'était mon ancienne femme. Mais, des fois, quand tu mens, faut pas que t'avoues que tu mentes. Et c'est ça qu'une amie, elle a fait. Nami, elle a dit, non, hop, c'est rendu une amie. Mais c'est Quina. Parce que, pensez-y 3 secondes. C'est une fille. Qu'est-ce que Quina est? C'est une fille. Exactement. Faites un plus un dans votre tête. Donc moi, j'ai aussi une théorie, ok? Très simple. Quand tu tombes dans les escaliers, tu vas saigner, à moins que t'es bien tombé dans les escaliers, mais si t'es tombé mal dans les escaliers, ça se peut que tu sois blessé. Donc le sang, elle avait les cheveux d'une couleur plus noire comme ça. Mais avec le sang, qu'est-ce que le rouge et le noir ça fait? Ça fait l'orange. Ça fait l'orange. C'est ça, ses cheveux, c'est les cheveux Aquina. C'est fou à dire. Mais je sais que ma théorie ne s'arrête pas là. Il y a des choses qu'on peut aller encore plus loin que ça. Donc qui est Tashigi? Si Tashigi, c'est comme Quina, mais pourquoi c'est ça? C'est très simple. C'est très 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 simple. Parce qu'elle aussi c'est Quina. Oh, pensons-y 3 secondes. On connaît plein de fruits dans l'univers de One Piece qui font des choses. Pourquoi un fruit ne pourrait pas dupliquer quelqu'un? Et c'est pour ça que Quina est comme morte, parce que quand ils ont utilisé le fruit, elle était en haut des escaliers. Elle a mangé le fruit, elle est tombée dans des escaliers, elle s'est splittée en 2 personnes. Mais le corps originel, il est resté là. Parce que ça fait comme un truc d'insecte. Moi j'ai vu des papiers sur les insectes, j'en ai vu des trucs. Je suis le docteur bon sens, va falloir me truster. Je fais juste ça, lire des papiers scientifiques. Je vous jure, tu rentres dans mon bureau, c'est papier scientifique, papier scientifique, papier scientifique. Parce que je suis une bête d'intelligence. Donc j'arrive. Et puis je lis ce papier-là. Les insectes peuvent sortir de leur corps et rester comme une enveloppe de corps. C'est ça qui est arrivé avec Quina. Donc Tashigi, il est parti et il a oublié des trucs. Il dit que je m'appelle Tashigi. Mais Nami se rappelle que c'est Quina. Sauf que Nami, elle veut pas avouer parce que c'est une personne honnête. Donc c'est ça. C'est simple, ok? Dans la vie, il y a 2 personnes qui sont Quina, l'ancienne meilleure amie de Zoro. C'est Tashigi et Nami. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça que Nami n'aime pas les épées, mais est Quina. Parce que l'amour des épées est allé à Tashigi. Mais sans le talent de tout le reste, ça c'est à Nami. Parce qu'on s'entend dire que Tashigi n'est pas très utile. Je dirais même vraiment pas utile. Mais c'est pas sa faute, c'est parce que Oda n'aime pas ça. Écrire des personnages qui pourraient être plus forts que Zoro. Je le sais. Il y en a peut-être qui vont chialer, qui vont dire Zoro c'est le plus fort. Non, Zoro c'est pas le plus fort. C'est juste que vous, les fans de Zoro, vous êtes trop intenses. Vous allez voir vous allez voir Oda, vous le menacez, vous dites si tu fais pas Zoro plus fort, je te flingue, mec. Ok, j'en ai déjà vu le faire. Ok, donc c'est pas mal ça. Oubliez jamais que Tashigi est plus forte que Zoro. Parce que c'est quoi là? C'est juste que il veut pas vous le montrer, parce que s'il vous le montre, vous allez péter votre coche. Vous allez faire des maracas partout dans le monde avec des bouts de popcorn séchés. Oh, ça fait du bien de sortir la vérité sur One Piece, sur les théories qui font plus de sens. Donc je voulais juste vous m'excuser d'avoir expliqué une théorie trop complexe pour vous. Vous êtes cons, je le sais, vous avez rien compris. Mais il faut quand même que j'essaye. Mettez-vous à votre place si vous étiez un être supérieur. Qu'est-ce que vous feriez? Exactement, vous essaieriez de faire comprendre aux esprits plus simples, aux petits singes, aux petits chimpanzés que vous êtes des choses très 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 compliquées. Mais je pense que j'ai bien fait. Ok? Quina, elle est pas morte. Quina, elle s'est dédoublée comme un insecte. Et Nami, c'est Quina. Moi aussi, ça m'est arrivé. C'est Tashigi. Il y en a peut-être qui vont dire oui, mais Tashigi, comment ça, elle dit pas qu'elle s'appelle Quina? C'est simple, très simple, très 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 simple. Ok? Elle est arrivée, ils lui ont dit comment tu t'appelles? Puis là, elle voulait dire Quina, mais elle a dit Tashigi. Ça sort, ça peut sortir. Je vous le jure, ça arrive.
Comment une fois, par exemple, on me dit comment tu t'appelles? Puis moi normalement je m'appelle Docteur Bon Sens. Si j'arrive, abonne-toi à Perspective Animée et laisse un commentaire si tu as aimé la vidéo. C'est ça que j'ai dit. Ça fait pas de sens dans une conversation, mais c'est ça que j'ai dit. Donc encore, je voulais remercier Tano, San Wolf et l'autre, s'il existe. Encore là, je vais continuer à dire qu'il n'existe pas. Je pense que c'est un esprit qui a été tué. Exactement, on n'en rentre pas sur les détails. C'est encore trop compliqué pour vos cerveaux. Donc mesdames et messieurs, merci. C'était le docteur Bon Sens qui vous a appris le bon sens.